Non, c'est pas de l'IA, ce cimetière à avions fait 2600 hectares. Ils sont tous quasiment neufs et on estime sa valeur totale à 35 milliards d'euros. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font là? Parce que tout ce bordel, ça pose un énorme problème. Ça, c'est le Boneyard, situé à Tucson, en Arizona. Il permet de gérer une grande quantité d'avions militaires retirés du service sans les envoyer directement à la ferraille. Mais alors, pourquoi ils ne vont pas directement à la poubelle? Déjà parce que 20% sont toujours opérationnels et attendent juste une mission pour pouvoir repartir dans les airs, comme c'est le cas par exemple du Addis Thunderbolt. On en a d'ailleurs déjà parlé sur la chaîne. Et pour les 80% autres, c'est totalement différent, parce qu'une partie d'entre eux est toujours dans un excellent état et peut très bien être conservée dans sa forme d'origine, soit pour des raisons historiques, soit pour être activé en cas de guerre ou de menaces importantes. En plus de cela, ce cimetière est une mine d'or pour l'armée, car s'il y a besoin de pièces spécifiques pour des réparations, eh bien au lieu d'en refabriquer en partant de zéro, il y a juste à se servir. Sauf que d'un autre côté, conserver au mieux tous ces avions, ça coûte extrêmement cher pour l'État. Et pour beaucoup, les fonds publics pourraient servir à des causes bien plus importantes, comme pour la santé par exemple. Mais pour les États-Unis, ce n'est pas une raison suffisante, car le Boneyard est plus qu'un cimetière, mais une arme de dissuasion massive. Car je vous le rappelle, pour beaucoup d'avions, en quelques coups de peinture, c'est reparti. Enfin ça, c'était jusqu'à que de problèmes plus graves apparaissent. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que l'armée qui vient récupérer des pièces sur ces engins en plein air. En effet, beaucoup de vols se produisent, que ce soit pour faire de l'espionnage des technologies, ou simplement pour les revendre. Sans parler du fait que le cimetière est en saturation totale, étant déjà rempli à ras-bord, et que les démantèlements demandent parfois énormément de travail pour certains modèles. Abonne-toi.